Alors, bon, le sujet, euh, aujourd'hui, me tient vachement à cœur parce qu'il est vraiment à la base, euh, vraiment à la base de toutes les mathématiques à l'université. Euh, En fait, il y a un truc qu'on découvre à l'université, c'est que les objets, les valeurs, ne dépendent pas d'une chose. Par exemple, euh, si je vous demande à quelle vitesse un arbre va grandir pendant une année, je veux dire de combien de centimètres il aura grandi, on aura tendance à dire ça dépend de l'ensoleillement qu'il y a eu. Mais en fait, non, ça dépend pas que de l'ensoleillement, ça dépend aussi de la pluie, ça dépend de l'acidité du sol et tas de trucs. Et en fait, dans la vie, chaque chose dépend de tas de trucs. Et ça, on vous le dit pas tellement en terminale. En terminale, ce qu'on vous dit, c'est que une fonction permet de calculer un nombre à partir d'un nombre. Mais c'est pas ça la vie. La vie, chaque truc dépend de beaucoup de choses. Et donc, pour être un peu réaliste, il faut tout simplement inclure ce fait-là dans les théories mathématiques. Et donc, c'est ce qu'on va faire le plus simplement possible. Alors, juste un petit truc, c'est que j'arrive pas à voir les chats pour l'instant. J'ai merdouillé sûrement dans ma configuration de YouTube. Je vous le dis, c'est le premier jour, donc c'est un peu le, je vais oser le mot, c'est un peu le bordel. Mais on va se débrouiller. Euh, chat. C'est bon, je l'ai, il affiche les chats. Oui, je vous ai. Super, super. Bon, allez, on peut commencer. Alors, il me les traduit encore en anglais. C'est pas grave, je ferai la traduction. Bon, je peux retourner à mon tableau et commencer. Donc, je vous disais, on va voir que les trucs dans la vie, ça dépend de plusieurs trucs. Euh, alors, on va commencer par un exemple de base. C'est un exemple qui m'est cher parce qu'il est particulièrement efficace pour expliquer ce phénomène-là. On peut partir très simplement et compliquer petit à petit les choses sans que ça soit trop brutal. Alors, on va faire une soirée crêpe. Et évidemment, quand on organise une soirée crêpe, on est obligé de se demander mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète, comme par exemple le nombre d'œufs que je dois acheter. Donc je peux considérer O euh, le nombre d'œufs que je dois acheter. Mais ça dépend de quoi ça? Ça dépend évidemment du nombre de personnes qui vont arriver à la soirée crêpe. Euh, et donc, en fait, O c'est une fonction de X, le nombre de personnes. Et alors, je peux donner son expression dès maintenant. Alors comme ce live il est assez improvisé, j'ai pas réfléchi. Et là je vous dirais que je suis un peu un foutu de vous dire combien il faut d'œufs par personne pour une soirée crêpe. Alors on va dire 3 par personne. Donc dans ce cas-là, le nombre d'œufs que je dois acheter, c'est 3 fois le nombre de personnes. Et si j'ai 5 personnes, il faudra que j'achète 15 œufs. Ça, c'est pas tellement des maths niveau université, c'est des maths de base, niveau même troisième, c'est même quatrième, c'est là qu'on commence à avoir les fonctions. Bon, mais évidemment, ça va se compliquer. Ça va se compliquer parce que, en fait, ça dépend des gens que je vais inviter à ma soirée crêpe. Euh, alors, 3 personnes, je veux dire, 3 œufs par personne, 3 œufs par personne, ça correspond à un type normal, comme lui là, que je dessine un type normal. Mais si j'invite aussi des rugbymen, donc qui eux sont plutôt comme ça, voilà, je fais comme je peux. En général, ils sont balèzes, ils ont des grosses épaules. Et eux, ils vont pas manger aussi peu de crêpes, ils vont en manger beaucoup plus. Et ça sera pas juste 3 par personne, ça sera peut-être 5. Et donc, mon modèle, ma représentation mathématique, là, ça va pas, elle va plus. Et donc, il faut que je change ça. Donc, je vais modifier ça un petit peu. Euh, je vais encore avoir une quantité d'œufs qui va dépendre bah, d'une variable, le nombre de gars comme ça, que je vais appeler X, mais aussi le nombre de rugbymen, que je vais appeler Y. Et c'est donc une deuxième variable. Donc mon nombre d'œufs va dépendre de
deux variables. Et puis comme je veux être assez exhaustif, je vais rajouter aussi un certain nombre de danseuses étoiles de l'Opéra de Paris qui, elles, mangent pas beaucoup. Euh, je sais pas pourquoi je dis l'Opéra de Paris. J'ai jamais été voir de ma vie un ballet. Mais donc, bref, ma fonction O, elle va dépendre de X, Y, Z. Donc, une personne normale mange 3 œufs, 3 œufs. Donc, ça va me faire 3X pour les personnes normales. Pour les rugbymen, j'en ai Y, ils mangent 5 œufs, ça va me faire 5Y. Et pour les danseuses de l'Opéra de Paris, je vais supposer qu'elles mangeront très peu de crêpes et qu'il faudra juste que j'achète un œuf par danseuse de l'Opéra de Paris, et ça me fera juste Z. Donc là, j'ai une fonction qui dépend de 3 variables. Et ça correspond beaucoup plus à la réalité physique, à la réalité du monde. Bon, cette notation-là, elle est pas mal dans beaucoup de cas, mais en fait, dans le domaine qui va nous intéresser, qui s'appelle l'algèbre linéaire, on essaie d'alléger un peu le truc, d'avoir un peu moins de virgules dans tous les sens, d'avoir un peu moins de signes. C'est lourd comme ça. Alors, ce qu'on fait en fait, en algèbre linéaire, on va dire simplement, bah, je considère mes coefficients qui sont le nombre d'œufs par personne, 3 pour les gens normaux, 5 pour les rugbymen et 1 pour les danseuses de l'Opéra de Paris. Je vais mettre ça entre parenthèses. Alors il faut que la parenthèse elle soit suffisamment arrondie et suffisamment grande pour qu'on ne la confonde pas avec des nombres. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mes coefficients qui correspondent aux coefficients de la population de gens que je vais avoir. Et si je veux faire le calcul du nombre d'œufs, oh, ça va dépendre de ça évidemment, mais du nombre de personnes qui vont venir, du nombre de rugbymen, du nombre de... Non, ça c'est des types normaux. Du nombre de types normaux, du nombre de rugbymen et du nombre de danseuses de l'Opéra de Paris avec un Z. On a coutume de mettre tout ça entre parenthèses comme si c'était une petite matrice. Et en fait, quand vous voyez un truc comme ça, en première année, ou même un petit peu après, bah, en fait, vous avez le réflexe automatique de vous dire, eh ben, le X, il va venir là, multiplier le 3. Le Y, il va venir multiplier le 5. Le Z, s'il peut, il va venir multiplier le 1. Voilà. Et on ajoutera tout ça et on obtiendra en sortie le résultat, le nombre d'œufs. Donc, je vais peut-être enlever toutes ces flèches parce que c'est quand même assez bordélique. Je vous donne un exemple de base. Je réécris ça. Hop. Et évidemment, si j'ai par exemple non pas X, Y, Z, mais, je sais pas moi, on va inviter 3 personnes normales, on va inviter 2 rugbymen, pas plus parce que ça mange vraiment beaucoup, et 5 danseuses de l'Opéra de Paris. Et donc là, évidemment, bah, mon calcul va être très simple. Ça va être donc 3 x 3, 9, plus 2 x 5, 10, plus 5 x 1, 5. En fait, on fait le calcul. Et ça fait combien? Parce qu'il y en a qui suivent et qui vont le dire par le chat. C'est pas un calcul très intéressant. Je suis pas tellement partisan qu'on fasse systématiquement tous les calculs. Mais là, c'est le premier, on va quand même le faire. Donc 3 x 3, 9, plus 2 x 5, 10, plus 5 x 1, 5. Voilà. Et donc ça me fait 24 si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis une bêtise. Alors là, c'est le grand silence. Plus personne ne dit rien dans le chat, à tel point que je me demande si j'ai encore quelqu'un qui regarde. Est-ce que j'ai encore des gens qui regardent mon live? Ah, j'en ai 5 qui regardent. Ça a un peu diminué. Donc certains se sont ennuyés visiblement. C'est pas grave. Allez, donc on continue. Bon. Cette situation-là, donc comme je vous le disais, elle est assez conforme à la réalité du monde, où un paramètre comme le nombre d'œufs que je dois acheter ne dépend pas d'un seul
paramètre, il dépend ici de 3, sans doute de beaucoup plus de paramètres, mais bon, comme on étudie les maths, on essaie de pas trop compliquer les choses, on étudie des exemples simples, là on fait un effort, on considère 3 paramètres qui permettent de considérer O. Et finalement, ouais, je vois quelqu'un qui écrit 24, merci. Donc finalement, ce que j'ai ici là, ce que j'ai représenté ici là, bah, c'est ma fonction f en fait. C'est ma fonction f qui calcule le nombre d'œufs. D'ailleurs, même cette fonction, je pourrais l'appeler O d'ailleurs, comme nombre d'œufs. Donc ce calcul-là, finalement, je pourrais l'écrire O, c'est l'image par une fonction O de ces 3 petits nombres qui sont empaquetés comme ça. Et vous savez que quand on empacte 3 petits nombres comme ça s'appelle un vecteur. Donc là, finalement, j'ai une fonction qui s'appelle O qui ne va pas calculer un nombre x, je suis en train d'inverser, qui ne va pas calculer un nombre y à partir d'un nombre x, c'est pas ce qui se passe. On a une fonction qui, à partir de 3 nombres, va en calculer un. Alors, ma fonction, elle est encore assez cool. Ah, quelqu'un me dit qu'il a assez d'œufs à la maison. Ah oui, c'est Manon. T'as assez d'œufs pour nourrir tout ça. Très bien. Moi, je sais pas si j'ai 24 œufs à la maison. Bref. Je disais, cette fonction, elle est assez coolos, en fait. Parce que on a juste des rapports de proportionnalité tout basiques, en fait. On fait que multiplier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais les fonctions où on considère juste une proportionnalité de base, comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure, f de x égale 3x, la première que j'ai évoquée tout à l'heure quand on a juste une variable, on appelle ça une fonction linéaire. C'est vraiment les toutes premières qu'on étudie. Et vous savez qu'après, en terminale, ça se gâte. Vous pouvez très bien avoir des trucs terrifiants, comme ce x2 exponentiel de cosinus de x, où là on fait intervenir des tas de trucs vachement compliqués, et là c'est plus du tout proportionnel. On a des courbes qui sont toutes tordues, qui font des vaguelettes, qui s'étudient avec des dérivés, et c'est une autre histoire. Mais là, nous, dans notre considération des fonctions à plusieurs variables, on va rester dans le domaine du proportionnel. Et avec ça, on fait déjà énormément de choses. Et en fait, ce qu'on fait, bah, c'est l'algèbre linéaire. C'est toute cette théorie dont j'ai parlé un petit peu dans la présentation et qui va nous occuper beaucoup tous les jours. Bon. Ah bah, alors, je vais compliquer un peu. On a ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, pour organiser des soirées crêpes, il suffit pas du tout d'acheter des œufs, parce que sinon c'est pas une soirée crêpe, c'est une soirée omelette, ce qui est peut-être très bien, mais moi je parle d'une soirée crêpe. Et en fait, euh, pour organiser une soirée crêpe, alors je vais simplifier, parce que je sais que normalement les crêpes, si on veut les faire bien, il faut mettre du rhum, du Grand Marnier, de la bière, des trucs pas possibles. Donc en fait, pour faire mes crêpes, je vais juste considérer donc des œufs, hop, je vais considérer de la farine, et je vais considérer une certaine quantité de lait, des litres de lait. Ce qui fait qu'en fait, je ne vais pas avoir qu'une valeur à calculer. Je vais avoir 3 valeurs à calculer. Une quantité, enfin, un nombre d'œufs, un nombre de kilos de farine et un nombre de litres de lait. Alors, m'en veuillez pas si dans les exemples, les proportions ne sont pas bonnes et si ça ne correspond pas du tout à une pâte raisonnable pour faire des crêpes. Je fais de mon mieux. C'est un live improvisé et ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas fait de crêpes. Bref, donc en tout cas, là il va falloir que j'améliore mon dispositif, là, ce que j'ai là. Parce que je vais plus me contenter de calculer O. Il me faut 3 valeurs. Alors comment je vais faire? Eh bien en fait, je vais pas théoriser comme un dingue. Je vais pas vous faire des grands discours, je vais vous montrer ce que ça fait, plutôt comment on fait. Et je pense que ça sera plus simple que si je vous faisais des grands discours. Donc, ce vecteur, là, parce que finalement ça aussi ça va être un vecteur, nombre d'œufs, nombre de farine, nombre de lait, ça sera un vecteur.
En fait, je vais même l'écrire comme ça, avec des parenthèses, et ça pourra être par exemple 24, 4, 8. Et ça sera euh, mon vecteur course, les courses que je devrais faire pour ma soirée crêpe. Et donc, comment ça peut se représenter ça? Alors, allons-y. Bah, le nombre d'œufs, je sais déjà. Je vous ai dit qu'en fait, j'ai trois coefficients. 3 pour les gens normaux, 5 pour les rugbymen et 1 pour les danseuses de l'Opéra de Paris. Ok. Bon, en dessous ça, bah, il faudrait calculer la farine. Alors, je vais être prudent. Allez, 1 kg pour un type normal, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. 2 pour un rugbyman. Et pour ma petite danseuse de l'Opéra de Paris, on peut vraiment y aller mollo. Un dixième. Oh, un dixième, c'est pas beaucoup. Allez, un tiers. Voilà. Parce qu'il faut pas, je pense qu'elles font attention de ne pas manger trop de trucs caloriques. Pareil pour le lait. Je vais supposer qu'il faut 2 litres de lait, 3 litres de lait pour eux et 1 litre de lait pour ma danseuse de l'Opéra de Paris. Alors c'est peut-être pas encore tout à fait clair pour vous. Non. Et pour clarifier les choses, je vais avoir recours à une arme absolue, c'est les couleurs. Hop, ça sera peut-être un peu plus clair. Euh, hop, la farine, je vais la mettre en vert. Et le lait, je sais que je devrais le mettre en blanc, mais vous devez avoir... Mais non, vous avez un fond noir, vous aussi. Donc voilà. Euh, donc vous avez compris en fait que là, ici, c'est les coefficients qui permettent de calculer la quantité d'œufs, en bleu. En vert, les coefficients qui permettront de calculer euh, la quantité de farine, et en blanc, la quantité de lait. Et donc, si je veux faire mon calcul, tout bêtement, je vais chercher ce que j'ai là-haut, mon petit vecteur, qui correspondait à la soirée que j'ai organisée, puisque j'ai organisé j'ai invité 3 mecs normaux, j'ai invité 2 rugbymen, et j'ai invité 3 danseuses de l'Opéra de Paris. Donc je l'écris comme ça, et je vais faire exactement le même mouvement que tout à l'heure. C'est-à-dire que le premier nombre que j'ai, il va venir là-haut, et il va venir en fait multiplier tous les coefficients qui sont en dessous là. Il va venir là, 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 il va multiplier tout le monde. Donc ce nombre 3 va multiplier ce nombre 3, il va multiplier ce nombre 1, il va multiplier ce nombre 2. Le nombre 2, il va faire un mouvement analogue, mais lui, il va venir taper sur la deuxième colonne. Et le nombre 5, il va venir taper sur la première colonne. Alors là, tout de suite, le calcul, bah, il est un peu plus velu, il devient un peu casse-pied. Et en algèbre linéaire, on a vite fait d'avoir des trucs un peu lourds à faire comme ça. Alors là, on va peut-être pas le faire en entier, on peut peut-être commencer, euh, et ça vous permettra de comprendre. Je vois les chats, je vois Chakitou qui se demande s'il y a un enfant parmi les gens normaux, ça risque de... Ah oui, leur robe ne sera pas idéale. Ok, oui, effectivement. Alors, en fait, à la cuisson, il faut savoir que normalement l'alcool est évaporé, évidemment. Et donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de degrés d'alcool dans les crêpes avec du rhum, mais il y en a peut-être un peu quand même. Donc, c'est une bonne remarque. Alors, que donne le calcul? Comme je vous le disais, hop, donc je vais plutôt garder mon bleu parce que le résultat, on avait dit qu'il était dans des parenthèses bleues. La quantité d'œufs, bah, c'est comme tout à l'heure, bah, c'est mon 3 x 3. Le 3 qui vient multiplier ce 3 là, plus mon 2 qui vient multiplier ce 5, et mon 5 qui vient multiplier ce 1. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, comme tout à l'heure, grâce à ces trois nombres qui vont multiplier ces trois là, je peux calculer mon premier résultat, qui est le nombre d'œufs. Ensuite, le dessous, bah, c'est le même mécanisme. Le 3 va venir multiplier le 1, donc ça fait 3 fois 1. Le 2, il va venir multiplier le 2, plus 2 fois 2. Et le 5 va venir multiplier cette fraction, ça me fait 5 tiers, plus 5 tiers.
Bon, vous vous en doutez, ça va être la même chose. En bas, je l'écris vite fait pour que vous puissiez le voir quand même au moins une fois. Donc le 5 va venir là-haut, multiplier la première colonne, donc le 2, 5 fois 2, 10. Le 5, le 2, pardon, va venir multiplier la deuxième colonne, donc le 3. Euh, donc 2 fois 5, etc. Et le 3 va venir multiplier le 1. Et avec tout ça, eh ben, j'ai les courses que je dois faire. Je fais ce calcul-là, ce calcul-là et ce calcul-là, et j'aurai mes trois nombres, et j'aurai ce que j'ai sur mon petit papier que j'emmène pour faire les courses, et je saurai précisément ce que je dois amener. Bon, alors, en gros là-dedans, ce qu'il faut mémoriser, et ce qui est peut-être pas entièrement clair euh, maintenant, c'est le flux des données, le flux des informations. Alors, je vais virer le calcul parce qu'en fait, le calcul, on s'en fout en fait. Enfin, bon, vous l'avez vu une fois, mais c'est pas le plus important. Euh, est-ce que je l'efface ou est-ce que je le descends? Bon, vous l'avez vu. Vous pourrez regarder à nouveau en replay si vous avez besoin. Bon, donc, en fait, la façon dont on peut se représenter les choses, c'est toujours comme ça que je vois les calculs de matrice. Vous pouvez imaginer que cette matrice-là, c'est une sorte de circuit intégré, électronique. Et comme les circuits électroniques, bah, il a des pattes. Pouf, en voilà une, en voilà une deuxième, en voilà une troisième. Oups, viens là toi. Voilà. Et ça, en fait, ici, ces trois pattes, bah, c'est l'entrée du circuit. C'est là que les informations vont rentrer. Alors, il faut maintenant que je fasse sortir ces informations pour fournir un résultat. Et je vais faire ça ici. Alors, je vais changer la couleur pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair. Qu'on voit bien la différence entre les deux. Voilà. Oups. Donc là, j'ai ma sortie. Hop. Les informations vont rentrer donc par le haut. Alors on va faire ça, effectivement. On va le visualiser. Je remets mon vecteur ici. Donc là, vous avez bien compris, c'est les informations qui rentrent. Je vais donc mettre des petites flèches qui disent bien que les informations rentrent par là. Et là, en sortie, pouf, on va obtenir notre résultat. Et le câblage, bah, vous l'avez deviné, je vais essayer de le faire pas trop crado. Vous avez vu que je ne suis pas un dessinateur très adroit avec une tablette, je suis même assez nul. Voilà. On met le premier nombre sur la première entrée, le deuxième nombre sur la deuxième entrée, et le troisième nombre sur la troisième entrée. Et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Eh ben, c'est ce qu'on avait là qui va le déterminer. C'est ces fameux nombres ici. Je vais essayer de les faire rentrer là-dedans sans que ça fasse de catastrophe. Heureusement, avec une tablette graphique et des outils numériques, on peut redimensionner les trucs. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que le flux des données qui rentrent ici, bah, je vais peut-être plutôt changer de couleur pour que ça soit clair. Elles vont descendre, elles vont venir tout multiplier. Alors ma flèche elle est particulièrement moche, je vais la faire un peu mieux. Hop, voilà. On descend jusqu'en bas, idem, là pareil. Les nombres qui arrivent ici vont multiplier tout le monde, et après, en fait, il suffira tout bêtement que je récupère tous les résultats en faisant la somme, bien sûr, pour amener ça en sortie. C'est ça le flux de données. Et en mémorisant les choses comme ça,
Bah, en fait, en mémorisant le flux, le mouvement des choses, ça vous aidera beaucoup pour faire des calculs un petit peu théoriques ensuite. Euh, Parce qu'en algèbre linéaire, il y a quand même pas mal de moments où on fait ces calculs théoriques. Bon, je vais enlever mes flèches, parce que l'important, c'est que vous les ayez vues une fois, parce qu'après, ça devient un peu trop touffu. Euh, bon alors, si quelqu'un avait eu le courage, il aurait pu me calculer le résultat de ce qu'on avait tout à l'heure, peu importe. Je sais juste que c'était 24E, là, il me semble bien. Euh, Là, il y a des fractions, donc ça va être l'horreur. On va dire 7 litres à peu près. Au pif, c'est sûrement faux. Et là, ça c'était la farine, et là, une dizaine de litres de lait, par exemple. Bon, et donc, en fait, là, on voit que une matrice, ça peut tout à fait représenter une fonction. Mais une fonction qui va me permettre de calculer ma liste de courses, j'appelle ça grand C, qui va être donc ici un vecteur que j'ai calculé à peu près au pif, ici. Donc ça veut dire 24 œufs, 7 kg de farine, 10 litres de lait. Et ça, c'est calculé grâce à ma fonction, que je pourrais d'ailleurs elle aussi appeler grand C, dont la variable n'est pas un petit x tout seul, mais la variable c'est un vecteur. Allez, je vais le réécrire ici comme ça, c'est donc mon vecteur. 3 personnes normales, 2 rugbymen, 5 danseuses étoiles. Et donc, le truc qui est très différent, c'est qu'une fonction, c'est plus une boîte dans laquelle on fait rentrer un nombre x et qui nous ressort un nombre y. Là, une fonction, c'est un bidule auquel on donne 3 nombres et qui vous en recrache 3. Alors ça, évidemment, c'est mon exemple. Hein. C'est juste mon exemple. Alors en maths, 3 nombres associés comme ça, on dit que c'est un vecteur de R3. R, c'est l'ensemble des nombres. R3, c'est justement quand on regroupe 3 de ces éléments pour faire un vecteur. Et là, on a encore R3. Alors, évidemment, moi, je pourrais vous poser des petites questions coquines et vous dire qu'est-ce qui se passe si j'avais eu non pas 3 ingrédients mais 6. Qu'est-ce qui se passe si j'avais eu non pas 3 catégories de personnes mais mettons 4. Qu'est-ce que ça aurait changé dans mes calculs? Ça aurait changé la taille de cette matrice. Parce que le nombre de lignes de cette matrice-là, il y a 3 lignes, ça me donne le nombre de résultats en sortie. C'est ce qui va définir finalement la dimension, j'ose ce mot qui n'est pas encore défini clairement pour vous là, la dimension de la sortie. Ici, R3, c'est ce qui fait qu'on a une dimension 3 en sortie. Bon, évidemment, si je veux plus d'ingrédients, ça ne sera pas R3, ça sera peut-être R7. Si je veux plus d'ingrédients, ben là je vais changer, on n'aura pas R3, on aura un autre nombre. Donc c'est quand même un truc assez flexible. Et là, on a fait à peu près le tour de la question. Enfin, le tour de la question, le tour de mon exemple, qui vous permet de comprendre ce que c'est qu'une matrice en tant que fonction. Et c'est déjà pas mal. Alors, je vois parmi les commentaires que certains corrigent mes résultats. Ils ont bien raison, parce qu'en fait, en calcul mental, j'ai toujours été une vraie tanche. Et je crois que je m'améliorerai jamais. C'est peut-être aussi parce que je m'en fous un peu. C'est pas bien.
Mais d'ailleurs, je ferais bien, ne serait-ce que pour la survie de mon compte en banque, de m'améliorer à ce niveau-là, mais bref, c'est pas grave. Euh, Yuki a fait le calcul. Ok, c'est cool. Alors, je vois, Yuki, que toi, tu as 26 tiers. Ça paraît assez logique parce qu'il y avait des tiers, effectivement, dans le nombre de kilos de farine qu'exigeait une danseuse étoile. Donc, c'est de là que vient le tiers. Donc, à mon avis, c'est bon, ce que tu as dit. Ah oui, Yuki, mais c'est vrai qu'on a discuté tout à l'heure, puisque tu m'avais laissé un commentaire cool. Bon, bah écoutez les enfants. Je dis les enfants sans savoir quel âge vous avez, ça se trouve. Certains sont plus vieux que moi, ça serait étonnant. Mais... Bref, là on a fait le tour de notre premier épisode. Euh, Demain, je pense que je vais vous donner d'autres exemples de fonctions qui sont super intéressants. Parce qu'en fait, les matrices, ça permet de faire un nombre invraisemblable de trucs. Ça permet, par exemple, de représenter des transformations géométriques comme des rotations, comme comme des homothéties, ou comme des changements d'échelle. Enfin, ça permet de faire un nombre invraisemblable de trucs. Euh, Ça permet aussi de représenter des permutations quand on mélange des objets. Et ça, c'est un exemple qui m'est particulièrement cher parce il est très pédagogique et il ne demande pas beaucoup de calcul. Et je pense que on va faire ça demain. Je vais vous parler probablement en premier de matrice de permutation. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires pour dire ce qui ne va pas, parce que comme je vous le disais, c'est le premier live. Il y a sûrement des tas de trucs qui sont pas cool. Pour l'instant, personne ne s'est plaint du bruit de mon ventilateur. Je ne sais pas si le son est bon. J'ai un micro qui est censé être assez bon, mais je ne sais pas s'il est bien placé, etc. Euh, N'hésitez pas à faire des commentaires critiques. Ça peut me permettre de m'améliorer. Et puis voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vais aller boire un grand verre d'eau et je vais me détendre un peu. Je vais peut-être même faire une sieste. Parce que c'est pas tellement le live qui m'a fatigué, mais c'est l'heure et demie juste avant à essayer de tout faire marcher et d'avoir tout qui plantait jusqu'à peu près 10 minutes avant le live. C'était super stressant. Night le français me dit que tout va bien. Cool. Alors, c'est délirant, je sais pas pourquoi, mais en fait, ouais, tous les chats sont en anglais. Donc, Night le français, je vois No, everything is fine. Ça se trouve, toi, t'as écrit non, tout va bien, tout est bon. C'est complètement délirant. Bref, j'ai encore des progrès à faire au point de vue technique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'y vais. Ciao, ciao.